Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce jeudi 14 novembre pour le Erasmus Day. Aujourd'hui à cette table, nous retrouvons Cyril Pallotta, Pauline Mérose et Loïc Néret. Alors tout d'abord, comment allez-vous ? Bah ça va très bien et toi ? Très très bien. Au programme de cette émission, des interviews et des jeux vous attendent, sans oublier quelques petites surprises. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'Erasmus Day autour de cette table ? L'Erasmus Day, c'est une journée très intéressante au niveau international. Notamment à propos des études, où tu peux partir étudier à l'étranger par exemple. Moi de mon côté, ça me fait très penser à l'échange culturel qu'on peut avoir entre nos différents pays. C'est très intéressant comme sujet. À noter qu'il y a des stands qui sont installés dans la cour. Pour parler des projets Erasmus en cours, nous recevrons donc des personnes de ces stands aujourd'hui pour nous en parler. Alors tout d'abord, j'ai une question à vous poser autour de la table et d'autres personnes qui sont présentes actuellement dans la salle pourront y répondre. À votre avis, quelle est la traduction du mot côtelette qui est allemand ? Du coup, faites la traduction en français. Moi je dirais que c'est référence donc à un morceau de viande. Est-ce que vous pensez que c'est piège ? Un steak, un truc comme ça, non ? Peut-être que c'est un piège et que ça veut dire la même chose. Bonne question. Et toi Cyril, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je sais vraiment pas du tout beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir parmi les gens sur place ? Non ? Non, vraiment pas là. Alors, aucun de vous n'a eu raison. La traduction du mot côtelette, c'était escalope. Ah, j'étais pas trop loin. On ne s'y attendait pas. Un petit peu quand même. Alors, durant cette journée, des interviews vont figurer. Il y aura notamment l'interview de Baptiste Prat qui est parti actuellement en Croatie. Et qui a fait son interview sur son voyage aux États-Unis. Ils sont revenus depuis ? Non, ils sont toujours en Croatie, ils sont partis lundi. Et ils reviennent ? Bonne question. Mais nous aurons également l'interview de Philippe, qui est un élève finlandais, qui est venu répondre à nos questions. Vous pourrez donc entendre son témoignage aujourd'hui. Et également Marine, qui est une élève qui a donc pu étudier aux États-Unis, également en France. On a pu également lui poser des questions. Et ces deux élèves ont pu également comparer nos systèmes scolaires. C'est très intéressant. Nous allons aussi intervenir sur les différents stands en posant des questions aux personnes qui les tiennent. Les stands, ils sont au lycée ou au collège ? Collège, ok. Rendez-vous dans les cours du collège pour ceux qui sont intéressés par l'Erasmus Day. Il faut savoir que pendant ce Erasmus Day, nous vous invitons à parler dans une langue étrangère afin de participer à cette journée et à faire vivre le lycée comme il se doit. De notre côté, nous ferons de notre mieux malgré nos piètres accents anglais et espagnols. Nous sommes désolés d'ailleurs par rapport à cela. Et si également vous voulez donner votre avis sur l'Erasmus Day, vous pouvez venir nous voir au studio de la web radio qui est aujourd'hui donc en G20 à la passerelle à côté du piano. Vous pouvez nous voir, nous apercevoir par une fenêtre, et vous pourrez venir témoigner. Pour ceux qui sont intéressés, du coup, s'ils veulent intervenir sur quel que soit le sujet, bien évidemment. Voilà, là on a 2 postes libres, on peut recevoir 2 personnes. Et n'hésitez pas à nous faire coucou, ça nous fera très plaisir. Radio DMO. T'aurais pas une blague à nous faire là ? Alors pas maintenant. Mais il me semble que Tito en a préparé quelques-unes pour cette journée spéciale. Nous voulons bien les écouter. Petit tour en micro s'il vous plaît. Ça arrive. Plusieurs. Nous nous excusons de la longueur de la production. Première blague, pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin ? Je ne sais pas. Eh bien, c'est parce qu'il a la main verte. Il n'y aura pas d'autres blagues. Tu n'en as pas d'autres ? Elle est incroyable. Allez, vas-y. Pauline, est-ce que t'en aurais une ou pas ? Une petite blague de Pauline. Quel est le bar préféré des Espagnols ? Je n'ai aucune idée. Tu pourrais nous dire ? Eh bien, c'est le Barcelone. On écoute Pauline s'il vous plaît. Ah encore, d'accord. Eh bien, que font les employés de Sephora à leur pause clope ? Une idée. Ils parfument. Parfumés. Oh la blague. Nous connaissons aussi des soucis techniques chez nous. On va conclure pour l'émission du matin. On se retrouve ce midi. On se retrouve donc de midi à 13h30. C'est fini pour ce matin, mais on se retrouve donc de midi à 13h30 pour un direct d'une heure, 1h30. Portez-vous bien d'ici là. Des interviews incroyables qui Bonne vont être journée. diffusées cet après-midi. À tout à l'heure. À tout à À tout à l'heure. Radio DMO. Le mot est Ukukamba et il est en zoulou. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Eh ben, Combat. moi je tenterais bien chauve. Moi, je chanterai Volvic. Peut-être une forme de salutation ou kokamba. Très loin, c'est un aliment. Ah, le un quoi concombre. Une pomme de terre. Notre coco ? Pas très loin du concombre. La courgette. C'est un cucurbitacé. Cornichon. Un cornichon, c'est un Ukukamba en zoulou. Cornichon. Voilà. Et bah c'est super. Merci pour ces infos intéressantes, cette découverte de mots de pays différents. Tout de suite, on va donc retrouver l'interview de Baptiste sur son projet Erasmus.
Radio DMO. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite chronique en vue de l'Erasmus Day. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Baptiste Prat. Bonjour Baptiste. Bonjour Mathis. Comment ça va? Bien et toi? Alors aujourd'hui Baptiste est avec nous pour nous parler de son expérience lorsque celui-ci est parti en Amérique, donc plus précisément à New York. Donc Baptiste, pour commencer, pourquoi es-tu parti? Alors j'ai décidé en cours d'année de seconde de partir sur mon année, entre l'année de seconde et de première, une année entre ces deux années, de revenir en première pour plusieurs raisons, mais la première c'était que je souhaitais déjà à l'époque travailler dans l'informatique et c'est un domaine dans lequel l'anglais est primordial, et bien que j'avais un bon niveau d'anglais, j'ai souhaité avoir un très bon niveau d'anglais, le niveau presque maximum à ce donc niveau-là. C2 on peut dire. Et du coup c'était la meilleure solution pour pouvoir travailler mon anglais facilement. Et le choix de cette année-là entre la seconde et la première, c'est parce que si j'attendais la fin de ma terminale, la fin de mon bac, je bénéficierais pas déjà de cette expérience pour passer le bac et donc d'une moyenne en anglais de 20 sur 20 du coup. Et je serais sorti du chemin de Parcoursup et ça devient après compliqué pour rentrer dedans. Et sinon, comment ça s'est passé là-bas? Et ben, au début, c'est assez compliqué, on va pas le cacher. On arrive dans un pays avec un anglais plus ou moins scolaire. Donc on s'en sort bien quand on écrit. À partir du moment où on parle avec des étrangers ou même des locaux, ça devient beaucoup plus dur de les comprendre et de se faire comprendre. Même avec toute la bonne volonté du monde que les locaux peuvent mettre là-bas. C'est assez compliqué au début et puis on n'a pas beaucoup de repères, on est dans un système de vie différent, que ce soit au niveau des transports, des paiements, des courses, de la vie en général quotidienne, différent, et en plus on est là lâché seul, enfin on a des encadrants mais sans parents en fait, sans famille, sans amis, on doit s'en faire et c'est jamais facile, mais petit à petit on se fait des amis, on prend nos marques, puis notre niveau en langue évolue, on s'améliore et ça devient tout de suite beaucoup plus facile dès qu'on arrive à se faire comprendre et à comprendre les autres assez facilement. D'accord. Et en contrepartie, on devient beaucoup plus autonome aussi. Et donc, qu'est-ce que tu as pu en tirer de cette expérience? Alors, au-delà du niveau d'anglais et du diplôme d'anglais que j'ai maintenant en ma possession, c'est d'abord beaucoup de maturité à être seul dans un pays qu'on ne connaît pas, sans parents. J'ai à gérer des papiers à faire administratifs, que ce soit avant le départ, pour le retour aussi. Ça peut être tous les papiers médicaux, tous les papiers de voyage. Voilà, devoir tout planifier, tout gérer. C'est beaucoup de maturité, ça nous prépare à la vie d'après quand ce sera pas nos parents qui feront ça pour nous. Et la deuxième chose, c'est aussi sur le plan humain. Des amis, des gens que je connais un peu partout dans le monde maintenant. Alors ça peut être en Europe, mais aussi aux États-Unis, des locaux là-bas avec qui j'ai gardé contact. Alors majoritairement Amérique du Sud, un petit peu en Asie aussi, et donc des gens chez qui je peux aller maintenant voyager, avec qui je peux discuter, de belles amitiés maintenant qui vont durer pendant j'espère longtemps. Eh bien merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience Baptiste, c'était très enrichissant. Donc c'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout, trop bientôt pour une nouvelle interview portant toujours sur Erasmus Day. Radio DMO. Ok, on se retrouve juste après cette interview de Baptiste. Nous allons retrouver donc tout de suite l'interview de Marine Desoblio, qui est une élève qui a été scolarisée donc en français aux USA. Elle est actuellement chez nous. Elle a accepté de venir répondre à nos questions pour nous parler finalement du système scolaire aux États-Unis, en France et de la culture entre les deux pays. Radio DMO. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission spéciale du Erasmus Day. Nous sommes là pour une interview en compagnie de Cyril Pallotta et Pauline Mérose. Bonjour à tous. Alors, l'interviewée aujourd'hui, c'est Marine Desoblio. Alors, tout d'abord, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Marine Desoblio et je viens des États-Unis. Donc, on avait beaucoup de questions à propos de l'Erasmus Day. T'as déjà habité en France et t'es allé aux États-Unis. T'as décidé de revenir en France. Pourquoi ? Pour aller à une université française parce que le bac américain n'est pas reconnu en France. D'accord, mais tu veux vivre en Europe après ? Je voudrais bien. D'accord, en France ou autre part ? Je préférerais en France, il y a toute ma famille ici. Ah, d'accord, ok. Et sans vouloir être indiscret, dans quelle université veux-tu aller ? J'aimerais bien aller dans l'université de Rubica. Ok, je ne vois pas du tout, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? C'est une université qui travaille sur
du design, de tout ce qui est le monde numérique ou aussi voiture. Ça travaille dans tous les trucs dans le genre. Et pour quelle raison t'es partie aux États-Unis? Bah, en étant honnête, c'est le boulot de mon père qui lui ont dit tu vas aux États-Unis, voilà. Ton père, il fait quoi, par exemple? Mon père, il est ingénieur généraliste qui travaille à Equinor sur le projet d'éoliennes. D'accord. Et ma mère, elle travaille à SailPoint, elle répond aux appels d'offres dans l'informatique. D'accord. Et comment ça se passe l'école en Amérique aujourd'hui? Est-ce que c'est différent du système français? Bah, il n'y a pas énormément de différence. Je pourrais dire qu'une des plus grosses différences, c'est qu'ici en France, on est toujours dans la même classe, on a toujours les mêmes camarades de classe. Et aux États-Unis, tous les cours, il y a des gens différents. T'es jamais avec les mêmes personnes. Ah, ça change tout le temps? Ça change tout le temps. T'es Bah, jamais du coup, avec les c'est mêmes bien, personnes. ça. Oui. Tu vois un peu tout le monde, quoi. Oui, du coup, tu vois tout le monde. Et du coup, t'as plus de chances d'être avec tes potes dans une de... D'accord. Mais en France, t'as réussi à te faire des amis ou pas? Oui, j'en ai plein. Parfait, tant mieux. Et au niveau des mentalités, est-ce que t'as vu des différences entre les États-Unis et la France, mentalité des gens? Bah, non, il y a un peu des gens de toute mentalité de partout, hein, je dirais. Et une question un petit peu plus marrante, au niveau de la qualité de la cantine, tu préfères la cantine américaine ou française? Oula, bah, française, je dirais plutôt, parce que les américaines, c'est des pizzas décongelées tous les jours. Donc, c'est pas spécial. Ah, d'accord. Ah, c'est particulier, c'est pas la même chose du tout. Alors, tu préfères le système scolaire français ou américain? Pour le moment, je dirais américain, parce qu'il y a beaucoup plus d'options, il y a plus d'activités que tu peux faire, il y a moins d'heures de cours, et aussi, je trouve que c'était moins dur, mais peut-être que c'est juste parce que j'ai pas appris les mêmes choses que vous dans le système français, du coup, c'est plus compliqué pour moi. Mais je préfère le système américain, du coup. Après, à Demo, nous proposons diverses options et clubs en parallèle. Le lycée est assez vivant à ce niveau-là. Notamment pour la web radio. Parler de beaucoup plus d'options, il y a quoi par exemple en plus qu'en France? À mon lycée, je crois qu'il y avait 200 options différentes Ah environ. Oui. Ah oui, d'accord. Et D'accord. 200. par exemple, il y avait même un cours où tu pouvais apprendre l'anatomie de cheval juste pour les chevaux ou des trucs dans le genre. Tu vois, il y a beaucoup c'est de... pas pareil du tout, c'est Ah particulier. non. Et moins d'heures de cours, tu commences plus tard et tu termines plus tôt, c'est ça? Plus tard et termine plus tôt. Oui, c'est ça. Ça dépend des jours. C'est un peu comme ici. Il y a des jours où tu commences plus tard, plus tôt. D'accord. C'est jamais Ok. vraiment la même chose. Mais les jours sont coupés en deux des fois aussi. Donc ça, c'est mieux. Et est-ce que la manière de travailler est différente? Il n'y a pas tant de différence que ça, je dirais. La manière de travailler. Les profs, ils sont toujours positifs. J'ai l'impression que les profs ici sont pas super positifs des fois. Ah bah c'est la mentalité. Hein. La mentalité américaine, c'est toujours c'est arc-en-ciel et papillon. Voilà. D'accord. Alors que la France, face à du tout, c'est que travail. Il y a une Ouais, dose travail. peut-être plus de réalisme. Oui, Ouais. oui aussi. Les Américains, ils sont pas très réalistes. Ah d'accord, ok, bah c'est intéressant. Merci à vous trois pour cette interview et on se retrouve tout à l'heure sur Radio DMO. Radio DMO. Et c'était donc l'interview de Marine qui est actuellement scolarisée chez nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était plutôt intéressant de comparer notre système français avec le système américain par son intervention. Pauline, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, c'est bien, ça offre un peu une expérience, surtout déjà pour elle, de connaître les collèges et les lycées en France et aux États-Unis. Puis aussi pour Demo, ça met un peu de diversité, des élèves qui viennent un peu partout. Ok, super. Tout de suite, donc on a des petites anecdotes que vous avez préparées, des petites choses comme ça, Alexandre? Alors, pour vous, combien de pays sont compris dans l'Union Européenne? 20. 70, 12? 4. J'aurais été dans la cinquantaine. Il me semble qu'on est 42. pas mal en Europe. 42. 42, c'est la réponse. Le plus proche du compte, c'est Jules, vous êtes allé un petit peu loin, il n'y a que 27 États dans l'Union Européenne. C'est pas beaucoup quand même. Bon, ça va. Moi, je vais vous demander combien il y a d'habitants en Europe. Il y aurait 1 665 242 000. Moi, je vais jusqu'à 2 milliards. Non, non, je pense pas. Si. Et toi, Alexandre? 1 milliard et 500 000. Vous voyez les choses en grand? Qu'est-ce que t'en penses? Aucune idée. Je Nombre pense... d'habitants en Europe. Ouais, un bon milliard au moins. Moi, je crois que c'est le deuxième continent le plus peuplé. Vous êtes loin du compte, puisqu'il y a 746,4 millions Seulement. d'habitants. Ah ouais. Et au niveau des étoiles, il y a sur le drapeau de l'Europe. Est-ce que vous savez pourquoi elles forment un cercle? C'est les pays fondateurs, il me semble, non? Oui, c'est ça. Et pourquoi elles forment un cercle?
Bah, Comme la table ronde de la légende du roi Arthur. C'est plus facile de mettre comme ça. Très belle référence. Une petite idée plus précise. J'aimais bien les ronds. Et non, c'est pour faire un symbole d'unité, de force, de solidarité, d'harmonie. Radio DMO. Alors, nous reprenons tout de suite avec Marius. Alors d'abord, présentez-vous. Bonjour à tous. Du coup, j'ai un peu aidé les profs au niveau de l'organisation de cette journée, surtout au niveau de la team Erasmus. Du coup, voilà, si vous voulez peut-être que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plutôt à ce niveau-là ? Expliquer un peu ce qu'il y a à faire donc dans cette journée. En gros, cette journée, déjà, elle est européenne. Enfin, dans l'Union européenne, en tout cas, elle cherche à prôner des valeurs de partage, des valeurs d'échange. Erasmus, c'est un projet qui est vieux aujourd'hui, donc on va essayer de perpétuer cette journée maintenant. Ça fait du coup, à cause du Covid, là, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'année dernière faire ce qu'on aurait voulu faire, je pense. Et puis les autres années, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu faire autre chose aussi. Moi, ça fait du coup 1 an que je suis dedans. Et là, cette année, vraiment, on a voulu mettre le paquet, montrer vraiment à fond un projet de dingue. On a des gens qui ont fait des stands, on en a qui ont découpé 270 petits drapeaux à découper et à coller pour pouvoir garder une trace en fait de cette journée. On a deux équipes qui interviennent dans 2 niveaux. Au niveau du projet HEOS dont on avait parlé, il me semble, dans une autre interview. Et puis au niveau de JET, on a une équipe qui intervient au niveau des 4e et qui aussi a un stand. Ouais. D'accord. Donc on peut dire que tu es plutôt fier de ce que vous avez fait aujourd'hui. Honnêtement, je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis fier des gens avec qui je travaille. Je pense que on peut vraiment être content de nous là pour l'instant. À l'heure actuelle, c'est encore tôt, peut-être avant la fin de la journée, mais c'est vrai que pour ce qu'on a fait déjà ce matin, c'est vraiment génial. On est allé au bout de ce qu'on voulait faire. On a même dû se réapprovisionner en urgence, plus ou moins. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment être fier de ce qu'on a fait, quoi. Et merci beaucoup pour cette intervention. Nous retrouverons bientôt l'interview de Philippe sur Radio DMO. Radio DMO. Today we are with Philip, the Finnish student. So tell us more about you, Philip. Hello, I'm Philip. I come from Finland and I'm an exchange student here. Why you come in France? Okay, I came to France because I wanted to learn the language. I've studied it for 5 years in Finland and I like France and the food here. So. Great. Okay. Yes. And what are the main differences between the French school and the Finnish school? What do you think about French school? So the biggest difference is the school days. They are much longer here. Oh, really? In Finland, we usually start at 9 and end at 2 or 4. They are much longer. Yeah. And do you work with paper, with in Finland, we study on every student gets a laptop before Lycée Finland. Okay. And, so most of the work is done on. Great, yeah. And the next question is, do you prefer the French system school or the Finnish system school? I would say that I prefer the Finnish because it's much more chill. Yeah, school for days sure. are shorter and it's less strict. And, Okay, great. So thank you, Philip, to answer our question. And bye, see you later. Thank you, bye. Bye. Radio DMO. Et c'était donc l'interview de Philippe, élève finlandais. On va tout de suite donc retrouver encore quelques anecdotes sur l'Europe, il me semble. Alors, je vais commencer. Le pays a comme animal national l'aigle noir. L'Allemagne, non? La Biélorussie. Portugal. Et toi, Pauline? Non, je pense peut-être plus l'Autriche. L'aigle noir, je sais même pas La c'est- Roumanie. Je sais même pas c'est lequel celui de la France. Ouais, peut-être un pays vers la Russie par là. Ouais, Luc. que je Ouais, dirais. voilà, là-bas. Eh aucun de vous n'a raison. Cependant, Loïc, t'aurais dû avoir plus confiance en toi, car c'était bel et bien l'Allemagne. Moi, j'ai une petite anecdote sur l'Europe. Savez-vous quel pays d'Europe a le plus haut taux de fumeurs? Ouf. Oula. Il me semble que c'est la Grèce. Bah le Luxembourg, hein. En temps normal, je t'aurais dit la Chine, avec toute la fumée qu'on peut retrouver dans les grandes villes. Mais c'est pas en Europe. Mais là, je partirais peut-être plus sur la Russie. Eh bah, il y a une personne d'entre vous qui a raison. C'est Pauline, car la Grèce, c'est bien le premier pays d'Europe avec le plus haut taux de fumeurs, avec 40% de sa population qui fume. Et à contrario, est-ce que vous savez quel pays d'Europe a le plus bas taux de fumeurs? Je penserais plus à l'Espagne, parce qu'il fait chaud là-bas. Le Liechtenstein. Pauline? Peut-être la Norvège, un pays comme ça. Ouais. Pays du Nord. Et bah, une fois de plus, quelqu'un d'entre vous a raison. Il s'agit bel et bien de la Suède, qui n'a que 13% de sa population qui fume.
Eh ben, Meilleur Bravo. pays là-dessus. Et savez-vous dans quelle ville d'Europe se trouve la plus grande université? Londres. Londres. Ouais. Je pense aussi à Je Londres. pense à Londres Et aussi. bah elle se trouve à Rome. Ah bah Et c'est bah, parfait. voilà. C'est laquelle? Alors, je continue. Je vais prendre un mot, le mot marmelada en basque. À votre avis, quelle est la traduction française? Marmelade? Marmelade. Marmelade, ouais. Confiture. Eh bah, Pauline avait raison, c'était confiture. Vous êtes tous tombés dans le piège. Ah là là. Oui, mais après, bon, c'est pareil. C'est pareil, oui. Moi, je vous demandais des petits trucs un petit peu sur certains pays d'Europe. Par exemple, la France. Est-ce que vous savez en moyenne combien de bouteilles de vin il consomme par an? Un Français consomme par an, en moyenne. Pas de 10, bouteille. De bouteille. Oui, de bouteilles de vin. Le contenu, hein. Oui, oui. Le contenu. Combien de litres? En litres ou en bouteille? Une bouteille de vin normale. Ok. Je dirais Voilà. 10. Classique. Combien un Français en consomme-t-il? Par an, t'as dit 10? Ouais, T'es 10. gentil, hein. Bah, Je pense que t'es gentil aussi. Ouais, je pense que. Je dirais- Enfin, je sais que. tu es 56. Moi, je dirais 100, 120. J'irais moins, je dirais 80. 440. Eh bien, c'était 60. Ah. En moyenne, un Français consomme 60 bouteilles de vin par an. C'est beaucoup. Et maintenant, l'Allemagne. À votre avis, un Allemand boit en moyenne combien de litres de bière par an? Alors, et combien de jours par an? Moi, je dirais 800 du coup. Je dirais 1 million. Non, pour être honnête, je pense qu'il doit bien y avoir peut-être 250 litres. Mais c'est en litres? Oui, en Bah, litres. c'est plus compliqué. Ah bah là, on est peut-être sur Combien de litres? 200 litres. 160? Effectivement, je pense qu'on t'a soufflé la réponse. Non. Mais Il y en a effectivement, un qui Jules, pue, je c'est sais. 160 litres de bière par an. J'étais un peu optimiste. Bon, on va peut-être passer aux Anglais maintenant. Combien consomme-t-il en moyenne de repas fish and chips par mois? Ah, je pensais que t'allais demander du thé. Ouais, moi aussi, du thé. Sans cliché, bien sûr. Après, bien sûr. Bah, si. Je dirais 15 par mois. De repas, combien par mois? 15. Combien de Ouais. repas fish and chips En moyenne. par mois? En moyenne, oui. Je dirais Ah, 30. Je dirais- Mais non, mais 31 suivant le mois. 60, il y a 60 Je repas. pense par qu'il mois. Ça faut fait pas tous les jours, abuser. quoi. À mon avis, il y en a peut-être. Moi, je dirais 5-6. 8. Et bah, c'était 12. C'est lui qui se rapproche le plus de la C'est bonne beaucoup. réponse. On passe maintenant au thé. Et un Anglais, du coup, consomme en moyenne combien de tasses de thé par jour? De tasses de thé? Oui, une Alors tasse là, de par thé contre, Tasses jour. de thé régulière. Hein. Je pense qu'on peut être dans l'abus, moi je dirais 3. 23. Mais 3, c'est pas dans Je l'abus. dirais 5. Dans l'abus, 3. Par jour quand même. Ah, tu dis combien alors, Très peu. Jules? Matin, midi, après-midi, soir. 3 aussi, parce qu'on me souffle la réponse, mais. Eh bien, vous avez tous les deux raison, Jules et Alexandre. C'était 3 tasses de thé par jour. J'en ai une autre. Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions dans l'histoire du football européen? D'un pays? Tu peux dire le pays ou l'équipe si tu le sais. Je connais pas. Ah, je connais rien non plus. Attends, tu peux répéter la question? Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions Comme ça, je dirais- dans l'histoire du football Je européen? dirais l'Allemagne Je dirais l'Espagne. L'Allemagne, hein, peut-être. Allemagne, Espagne, et bah vous aviez à peu près tous les deux raison car c'était le Real Madrid avec 12 Ligues de Champions dans son histoire. Nous retrouvons maintenant avec un autre mot, le mot bratash en irlandais. À votre avis, quelle est sa traduction en français? Quel mot tu as dit? Bratash. Bratache. Braguette. Moi, je pense plus un légume, un truc comme ça, genre une salade ou un chou. Un concombre. Ah, peut-être un aliment, ouais. Un aliment. Ouais. La Batavia. La Batavia, La roquette. la roquette et... Je pense que c'est un piège. Hein. Ça se trouve, c'est totalement autre chose. Peut-être pas, hein. Un stylo bille 4 couleurs. Ça se trouve, Ah, ça veut dire pas genre mal. porte d'entrée. Je t'avoue, pas trop d'idées. Et bah c'était un drapeau Ah, oui. En quelle langue t'as dit? en irlandais. D'accord. Moi, j'en ai une petite dernière sur les Hollandais maintenant. Combien consomment-ils de tonnes de harengs par an? Oh, 12. 36. 12 tonnes? 12 tonnes de harengs par an. 36. J'espère qu'ils en consomment qu'un, ça serait déjà pas mal. Bah, c'est 12 000 tonnes de harengs par an. J'étais presque. Vous étiez Ah, un très loin, truc. très loin. Ça va encore. Radio DMO. Et ben, on va retrouver tout de suite des élèves qui ils se sont occupés de l'organisation de la journée Erasmus, qui sont donc allés expliquer le projet dans les classes de 3e et de CM2. Bonjour. 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 Alors, comment vous appelez pour commencer? Donc moi je m'appelle Laure, je suis en terminale. Moi, je m'appelle Alexine et je suis en seconde. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ce matin dans le projet Erasmus? Alors concrètement, on est allé dans les classes de 3e pour présenter et un peu faire la publicité entre guillemets pour l'année prochaine pour les futurs 3e. Donc on a présenté les deux projets qu'il y a actuellement, ce qu'on fait en général pendant les heures d'Erasmus et on a essayé un peu de rétablir les vérités entre guillemets, notamment par rapport à l'anglais, s'il y avait besoin d'avoir un haut niveau ou répondre aux questions des élèves qui étaient intéressés pour les années futures. Et nous sommes intervenus dans les classes de CM2 pour leur apprendre quelques phrases en anglais en faisant des petites activités et puis mettre en commun un petit peu ce qu'on a fait.
Et puis on a fait quelques jeux comme le Qui est ou autre pour vraiment qu'ils travaillent l'anglais pendant une petite heure. Très bien. Est-ce que votre public était réceptif ce matin? Alors nous, pour les troisièmes, en réalité, c'était assez un peu mou, mais on va dire que c'était le matin, donc pas trop le temps de se réveiller, etc. Mais en soi, d'un point de vue global, on avait parlé avec les autres groupes qui sont intervenus, et en réalité, ils étaient assez intéressés. On a pu voir qu'il y en avait quand même pas mal qui envisageaient Erasmus pour l'année prochaine, donc c'est une bonne nouvelle. Donc de potentiels nouveaux candidats dans votre projet. Ça, la future génération. La relève. Voilà, c'est ça. Nous, ils étaient très réceptifs. Ils donnaient tout. Ils parlaient. Ils donnaient plein d'exemples. C'était vraiment très bien. Eh ben c'est super, merci. Radio DMO. On va retrouver donc tout de suite Ruben et Mélissa qui vont donc présenter les stands auxquels ils participent. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez fait vous aujourd'hui sur le projet Erasmus? Alors nous on a commencé par faire des stands, le but étant de un peu promulguer le projet Erasmus auprès des collégiens et même des lycéens. Le but c'était de faire un peu des activités ludiques pour pouvoir, pour que les collégiens ils découvrent un peu l'Europe. Donc on a plusieurs stands, on a fait un maquillage qui est d'ailleurs très très bien surcoté en ce moment. On est à court de rouge. Ensuite, il y avait un stand sur les capitales, donc ça faisait un peu un défi entre deux joueurs. On a aussi un stand un peu sur les stéréotypes des pays, donc il fallait associer des symboles avec les pays. Et ensuite, on a fait aussi un caout. Et le dernier stand, c'était en fait les élèves, ils colorient des drapeaux. Et le but, c'est qu'on colle les drapeaux sur la nappe pour que la nappe, elle soit remplie de drapeaux. Et donc voilà. Et c'est super. Et vous? Voilà, alors donc moi je me suis occupé avec les autres membres du groupe Erasmus JET, donc écologie. On s'est occupé en fait on avait un petit puzzle sur l'Europe. Et donc ils devaient replacer finalement les pays sur le puzzle. Donc ça leur a bien plu, c'était assez ludique, on leur mettait du temps, voilà, c'était un petit challenge sympathique. Et il y avait un petit jeu, donc c'était un chamboule-tout, ils devaient tirer une balle sur des quilles, donc il n'y avait pas trop de rapport, mais voilà, c'était pour un peu mettre une petite ambiance. Et ils ont bien apprécié, on leur a expliqué un petit peu le projet aussi, s'ils avaient des questions, voilà, ils nous les posaient. Une bonne ambiance. Un public réceptif également de votre côté? Alors oui, totalement. Sur les récréations, c'est vrai qu'à 10h, ça a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de demandes de bonbons. Sauf qu'on a vite été à court de bonbons, du coup. On a dû réguler. On avait peur que justement que le fait qu'il y ait entre guillemets moins de récompenses, puisqu'il y en a beaucoup qui étaient là pour les bonbons, ça ralentisse. Mais en réalité, là, entre le temps de midi et 2, on a été un peu submergés d'ailleurs, notamment dans le maquillage. Donc voilà, maintenant il y a des visages colorés de tous les drapeaux de l'Europe, donc c'est assez cool. Ok. Et vous, moi aussi, de mon côté, il y avait beaucoup de monde pour le puzzle. Ça leur a beaucoup plu, même sans bonbons, ils ont bien aimé. Donc voilà, une bonne expérience. Et c'est super, merci d'avoir répondu à nos questions. On va retrouver tout de suite Émile, qui lui est donc allé présenter le projet aux classes de 4e. Radio DMO. Alors nous, on va avoir une intervention chez les 4e pour présenter un petit peu le projet JET et aussi faire quelques jeux en anglais où ils vont devoir trouver une définition en anglais de déplacement en écomobilité. Ensuite, nous allons procéder à un jeu où on va présenter quelques villes, donc des villes jumelées à Grenoble comme Catane ou d'autres. Et pour finir, nous allons faire un caout pour savoir s'ils ont bien compris, s'ils ont bien su ce qu'il fallait retenir sur notre projet. Vous nous parlez du coup du projet JET, qu'est-ce que ça signifie JET? Alors JET, ça veut dire Joint Environmental Training, c'est un projet sur l'environnement. On voit des déplacements mobiles, la pollution et tout ce que les pays peuvent faire face à cela. Et c'est super, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de présenter le projet Erasmus. Vous allez donc tout de suite retrouver des interviews que nous avons réalisées ce matin dans les stands justement du projet Erasmus, où nous avons donc demandé aux gens qui sont venus tester ces stands ce qu'ils en ont pensé. Radio DMO. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour interviewer les gens qui se trouvent dans la cour du collège à côté des stands pour Erasmus. Donc on va leur demander ce qu'ils pensent et voilà. Et du coup vous êtes en compagnie de Pauline Mérose et de Thomas Veto pour vous servir. Et voilà, c'est parti, on va y aller.
Bonjour à toi. Alors Evan, dis-moi, comment trouves-tu cette journée d'Erasmus? C'est bien parce que les récrés sont animés. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Bon, t'as fait des tours au stand, j'ai vu. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah c'est bien le amuse-tête parce que à la fin on gagne du chocolat. C'est vrai que c'est bon le chocolat. Moi, je peux pas y participer malheureusement, tu vois ce que je fais. Bon, t'as fait quoi d'autre sinon? J'ai mangé du chocolat. T'aimes bien le chocolat, toi, ça se voit. Bon, en tout cas, t'es heureux de cette journée? Bah heureux, ouais. Donc je te remercie beaucoup. À la prochaine. Ok, alors comment vous vous appelez? Sidonie. Lou. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette journée et des stands qui sont mis en place en ce moment? Ça met de l'ambiance dans la cour. Ouais, c'est bien. Vous avez fait un peu des jeux, tout ça? Moi, j'en ai fait un aussi. Ça consiste en quoi les jeux que vous avez fait? Placer des images dans les pays qui correspondent. Et vous avez réussi? Oui. Vous aimez bien cette journée, ça va? Ça dynamise un petit peu Ouais. Oui, c'est bien. Ok. Bon bah merci beaucoup. Donc on se retrouve avec Maëlys Lutz et Alicia Billard. Donc qu'est-ce que vous avez pensé des stands que vous avez vus dans la cour? Je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude au quotidien d'entendre parler de nombreux pays et encore plus de ceux de l'Union européenne. On entend parler du fait que beaucoup de pays soient rassemblés, mais on ne sait pas trop ce que ça représente. Là, on voit une certaine solidarité entre les pays et les stands sont super intéressants. Il y a celui où on retrouve les pays avec la capitale ou inversement. C'est éducatif, voilà. Ça permet d'apprendre des choses. On se rend compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur où on vit et ce qui nous entoure. Et le stand de maquillage aussi, c'est assez drôle et c'est ludique. Moi, j'ai fait la Croatie parce que je trouve que c'est un très beau pays et qui mérite d'être visité et d'être plus connu. Moi, en soi, j'ai trouvé que c'était super sympa. Puis ça réunit tout le monde, le collège, le lycée, ça touche les profs, etc. Donc c'est un événement très solidarité, tout ça. Solidaire, merci. Et moi, j'ai fait aussi le jeu des villes et des capitales. C'était plutôt cool parce que du coup, j'ai appris des choses sur les villes et les pays. Puis moi j'ai fait l'Italie aussi en maquillage parce que je trouve que c'est un beau pays et qu'on n'en parle pas assez non plus, même si l'italien fait partie des langues proposées à démo. Il n'y en a pas beaucoup qui fait cette langue. Voilà. Merci. Alors bonjour Lilou et bonjour Mia. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez donc du Erasmus Day? Je trouve que c'est très intéressant, ça nous fait découvrir énormément de choses par rapport aux pays de l'Union européenne, des choses qu'on savait pas forcément et ouais du coup je trouve que c'est vachement intéressant de faire ça. Et toi Lilou? Je partage également le même point de vue. Ok, et est-ce que vous avez pu visiter les stands? Oui, on a eu le temps de regarder à peu près, il y avait énormément de monde, hein. C'est très connu donc du coup on n'a pas eu le temps de faire tous les stands mais ouais le stand maquillage on l'a testé quand même. Et vous en avez pensé quoi de ces stands? Je trouve que c'est vachement cool, c'est très divers et du coup ça nous permet d'apprendre pas mal de trucs et ouais c'est vachement intéressant. Ok, et toi Lilou? Oui, c'est très intéressant et c'est ludique et ça nous donne envie d'apprendre sur Erasmus. Et c'est super, merci beaucoup. Bon alors maintenant on se retrouve avec Jules Mahut et Lucas Tinardi. Ok, alors est-ce que vous avez fait un petit peu le tour des stands déjà? Ouais, on a vite fait le tour des stands, c'est assez varié, c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait, je pense, du chamboule-tout et des trucs pour dessiner ces drapeaux. Ça permet de nous apprendre quand même pas mal de choses sur les pays. Je sais que j'ai appris quand même pas mal de choses aujourd'hui. Et ça nous permet vraiment de se renseigner sur les autres pays, comment ça se passe. Ok, vous trouvez que du coup c'est vraiment une journée intéressante, que ça apporte pas mal de trucs, de la culture, du dynamisme? Ouais, c'est très bien comme journée. Déjà, ça apporte du dynamisme dans l'école, un peu de cohésion. Parce qu'on peut voir qu'il y a des terminales, des secondes, il y a même des troisièmes je crois qui sont passés tout à l'heure. Vraiment pour se rassembler dans Demo, je trouve ça quand même bien que Demo ait organisé cette journée-là et que ça puisse nous rassembler tous ensemble. Et parfait, merci beaucoup. Radio DMO. Et on se retrouve tout de suite pour continuer cette émission. Alors déjà, est-ce que vous aimez le cinéma? Évidemment, bien sûr. Eh bien, est-ce que vous savez dans quel pays un ticket de cinéma est le plus cher? Alors, le prix du ticket de cinéma le plus cher dans un pays? La Suisse. Alors déjà, dans quel pays? Et après, on verra le prix. Dans quel pays? Mondialement? En Europe. En Europe? La Suisse. Je pense aussi à la Suisse. Ouais. Tu me diras parce que là-bas n'est pas très cher aussi. Enfin bref. Ouais. Alors Thomas, tu nous dis quel pays? Je dirais pas la Suisse. Moi, je dirais peut-être bien le Royaume-Uni. 10 € je dis moi en tout cas. Non, on ne demande pas le prix, on demande le pays pour l'instant. Ouais, mais 10 € quand même, je garde. 10 €, non, ok. Mais le pays du coup? Londres. Alexandre. Le pays, Londres, ouais. La Suisse, je reste sur ça. Ok, Jules. La France. Et... Moi, je dis Royaume-Uni. Je pense que le Royaume-Uni... Mais oui, mais dans tout le Royaume-Uni, c'est le même prix? Eh ben non, c'est en Suède. J'en étais sûr. Et maintenant, le prix, est-ce que vous le savez? 15 €. 18 €. Ouais, je pense que c'est un truc genre 30 €. Non, plus ou Je moins. pense que c'est des malades. 15 €. C'est le prix moyen d'un ticket de cinéma. Ouais, 30 €. Il paye en euros en Suède? Je pense à 35 € moi. C'est quand même cher, 35 €. Oui.
Je dirais 65. Vous voyez Sans les les taxes choses vraiment en grand puisque c'est 11,30 €. Mais chez nous, C'est un prix en moyenne. À ce prix-là, les popcorn, ils sont compris dans le billet. Mais à ce prix-là, t'as toute la salle. Et maintenant, le pays où le ticket de cinéma est le moins cher en moyenne. Genre la Roumanie. En Europe? La Roumanie, le ticket doit coûter 20 centimes. Pas très loin. Alors pas tu très l'achètes loin. pas en Roumanie. En Hongrie? Non, toujours pas. Au Honduras. En Albanie? En Non Tchèque. plus. Ça finit pareil. Hein, En mais... Croatie. En En Hongrie. En Lituanie. En Roumanie. En Lettonie? Moi, je reste sur la Roumanie. Idée. Bulgarie. Ah, c'était la Slovénie. Aïe, aïe, Et pour un le prix, prix- à votre avis? 25 centimes. 3 €. 37 centimes. Eh bien, c'est Thomas qui est le plus proche avec 3,40 €. Et ben voilà. Dans ce pays, le Happy Meal est donc plus cher que le ticket de cinéma. Bah on sait pas, on n'a pas le prix du Happy Meal dans le Oh pays. bah c'est 4 € Ça partout. se trouve, c'est encore plus triste, ils n'ont même pas d'Happy Meal. Je continue. Quel est selon vous le plus grand lac d'Europe? La Clément. Ouais, je pense que c'est le lac Léman de toute façon. Le lac Léman. Ouais, le lac Léman, ouais. La Méditerranée. Et Oui, bien sûr. c'était bien en Russie, le lac Ladoga, avec une superficie de 16 400 km². Et celle du lac Clément pour avoir une comparaison un peu. Je ne connais pas les données du lac Léman, du coup je ne vais pas vous dire de bêtises. Et bah. Est-ce que vous savez quel est le meilleur pays au niveau du recyclage en Alors, Europe? juste, je me permets de te couper juste 2 secondes, hein, c'est pour terminer sur ça. Le lac Léman a une superficie de 580 km². Ah oui, Merci donc à la 16 000 post-prod. l'autre. Ah oui, Ah, c'est- oui, il y a une micro-différence. Bah c'est à l'échelle de la Russie quoi. Voilà. Bon, du coup, je reprends. Est-ce que vous savez quel est le meilleur pays au niveau du recyclage en Europe? Très bonne question. ça. Eh bien, La Corée C'est du un peu Sud. nul, je dirais. est-ce que tu La peux y Suède. répondre? Corée La du Suède. Sud. Corée du Sud, oui, bien sûr. Le fameux pays d'Europe. Bah oui, mais après bon. Non, elle est un vrai pays, Jules. La Corée du Sud n'est pas un vrai pays. Non, mais d'Europe. On peut. Danemark. Ouais, un pays Ok. du Nord encore. Loïc. La Ah, je Finlande. pense que le Danemark, ouais, ça peut être pas mal. Ok, Alexandre, tu nous avais dit La Suède. Et La Thomas, Finlande. Mais après la Suède ils sont avancés quand même. pas très fort parce que c'était l'Autriche. 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 Depuis quand ils sont. Ouais, Je voyais pas du tout en quoi. L'Autriche. Eh bah, Je vais pas faire mon mauvais perdant, mais là, Mais là, Là je dis tes chiffres sont faux. les chiffres sont faux là. Et maintenant, du coup, à l'inverse, quel est le pays qui décharge le plus de Je déchets? dirais l'Allemagne. Je dirais la France. Alexandre, une petite idée. l'Espagne. Et Loïc. Ah, l'Espagne. Ah ouais je dirais quand même l'Allemagne. Ouais. Ah, vous êtes toujours à côté de la plaque, c'était la Bulgarie. Ah oui, d'accord, mais là, On ne peut plus rien dire aussi. je continue. Quel est le plat le plus consommé en Espagne, selon vous? La paella. Les tapas. Le jambon beurre. Les tapas. Mais les tapas c'est un. Comment en Espagne? Ouais. Les moules. Non, je Les pense steaks la de taureau. paella. Restez sur une seule proposition. Ouais, la paella. Les tomates. La paella, Moi j'avais dit quoi déjà? J'ai oublié ce que j'ai dit. Le jambon beurre. le jambon beurre, Les steaks de taureau. steak de taureau. Et toi, Loïc? Ah, le steak de taureau. Non. Le plus consommé. Faut... Le plus Ah ouais, consommé, non, le oui. plus consommé, je pense, ça restera le steak de bœuf. Et bah, Pauline avait raison, c'est bien la paella. Ah elle m'a volé mon Et idée. voilà. Je continue avec une traduction. Quelle est selon vous la traduction du mot grec cassoulet? Cassoulet. Ouais, qu'est-ce que c'est Cassoulet. Peut-être qu'il y a un piège, faites attention. Crise économique. Crise Quel est le mot déjà? Cassoulet. Ah bah, c'est vrai que Effondrement c'est en train de social. dire cassoulet. Ouais, c'est vrai, les cassoulets. c'est- Mais j'ai pas Vous envie. êtes sûr? J'ai pas envie de dire cassoulet. Pour être un peu. Je vais dire blanquette de veau. Ah, je vais dire blanquette. Blanquette de veau. Non, blanquette de poulet. Blanquette de C'est poulet, mon toi? dernier mot. Blanquette de pangolin. Tu restes Bourguignon, bah, bourguignon. bœuf bourguignon? Ouais, bah moi je reste sur cassoulet. Et bah, il y en a qu'un seul qui est resté pragmatique, c'est Thomas, car c'était évidemment le mot cassoulet. Très bien. Je sais pas où vous êtes allé chercher tout ça, mais bon. Bah ouais. Et maintenant, savez-vous dans quel pays les gens sont le plus satisfaits au travail? Japon. Non, en Europe. En Europe, En Europe, il y a 3 pays. Il y a peut-être la Suède aussi. Hein. je suis quasiment certain qu'il y a l'Allemagne. Non, moi je pense pas. L'Allemagne Moi, je n'est pas dirais, prise en Il y a le compte. Royaume-Uni déjà. Le Royaume-Uni, oui. Ouais. Pas la Pays France, vu le nombre de style un grèves. peu- Oui, pas la France, ça se. Non, les il y a chiffres pas la parlent France. d'eux-mêmes. Des pays un peu genre la Norvège, Suède, Danemark, des pays comme ça. je Danemark, oui. L'Autriche, pense. Ok. Non, et le troisième? Hongrie. le Portugal. On va te faire toute l'Union Européenne. Hein. Bah, vous pouvez y aller. La Russie. La Suisse. Non. La Lituanie, Non. la Les Lettonie, Pays-Bas. Non. La Russie. Ah, les Pays-Bas. Effectivement. Ah, les C'est bien les Pays-Bas. Heureusement que je Pays-Bas. suis là pour trouver Je les crois que trois. quelqu'un- J'ai bien triche. l'impression qu'avec Pauline, nous avons les mêmes sources. quelqu'un Et en a revanche, triché. savez-vous dans quel pays la population est la moins satisfaite La France au travail? La France. La France. La France. Eh ben non. Et bah c'était la France quand même. C'était la Non, France. non. l'Espagne, L'Allemagne. Non. L'Espagne. L'Espagne. Portugal. l'Espagne, Italie. Toujours pas. La Roumanie. Non. La Suisse peut-être. Un pays qui a connu une grosse crise en Europe. La Grèce. Effectivement, 35% de sa population n'est pas satisfaite
de son travail. Les Grèces qui on fument peut et qui ne sont pas comprendre. satisfaits, on comprend. Moi, je vais vous parler d'argent maintenant. Est-ce Bah, que vous ce qu'on savez veut, hein. quel est le pays le plus riche de l'Union La Suisse. européenne? Ah, Il est pas dans l'Union européenne. L'Union européenne. Il y a 27 pays dans l'Union européenne. La France Alors, ou l'Angleterre À mon avis, ça se joue sur deux pays. Moi, à mon avis, c'est la le France ou l'Allemagne. Non, moi, Mais je je pense- tenterais plus l'Allemagne. Moi, je vais que dire le Luxembourg. Bah, c'est ce que je voulais dire. Luxembourg. Et donc de Luxembourg en Allemagne. Je dirais Luxembourg Luxembourg. aussi. Hein. Et bah c'était l'Allemagne. Bravo Alexandre. Et du coup à l'inverse, quel est le pays au PIB le plus bas La dans l'Union Roumanie. européenne? La Roumanie. Je tenterais l'Albanie. La Grèce. C'était bien le Luxembourg avant, j'ai Ah, pas écouté. peut-être la Non, Grèce. c'était La l'Allemagne. Grèce. Ah, j'aurais dit le Vatican en trouvant, tu sais. Ah, vraiment, il est deux Le Vatican compte C'est un petit pays, oui, mais Liechtenstein Pas la Grèce. aucune idée. Sealand Non, c'était Malte. Sinon, non. Malte. Ah, Malte, c'est un pays. Malte est le pays au PIB le plus bas. Ah bah d'accord. Et bah, en parlant des PIB, savez-vous, aucun rapport d'ailleurs, hein, dans quel pays la population de l'Union européenne est la plus élevée? Je vais retourner ma question. Ah oui, en parlant des PIB du coup. Pardon. Quel pays de l'Union européenne reçoivent le plus de visiteurs durant une année? Il y en a 4. France, D'ailleurs, c'est Allemagne, pas des pays, c'est des villes. Paris, Paris, ouais. Londres. Ouais, Londres, ouais. Berlin. Rome, ouais. Berlin. Hein. Barcelone, Et Barcelone. Ouais, bravo. Barcelone. Bercy. On va parler réseaux sociaux maintenant. Quel est le pays le plus actif sur Facebook à votre En avis? Europe Non, c'est pas l'Italie, Cyril. Sur les réseaux sociaux Le pays le plus actif sur Facebook. Les pays- L'Espagne, c'est l'Espagne. La France. Ils ont le Barça, c'est l'Espagne. Les pays Non, ont des comptes toujours Twitter pas. Ah, c'est le Royaume-Uni. Je suis sûr, la reine d'Angleterre, elle adore faire Non, des un lives pays Facebook. d'Europe. La Suède. Oui, mais les pays, ils ont, L'Allemagne. ils ont des comptes. Non, toujours pas. La Grèce. C'est Je pas très retente loin de la l'Allemagne. Suède, mais- La Norvège. Non, toujours pas. Le Luxembourg. Danemark. Pas. Luxembourg La République Non tchèque. plus. République tchèque, ouais. Ah, c'était l'Irlande. Bah, Pas très loin de. Je ne me souvenais plus de ce pays, mais tout va bien. Ah, que c'est un pays. Ouais, c'est un pays, oui. Savez-vous quel est le nombre de députés européens? 27. 32. Non. 42. Vous êtes très 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 loin. 553. Ah ouais, 8654. 250. 356. Alors il y en a un qui était pas trop loin, mais vous étiez quand même 8500. 150 km à côté de la plaque. Ah, pas trop Étant loin. donné que le nombre de députés européens est fixé à 751. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, c'est pas intéressant, mais ok. Ouais, 200 près. Et comme on est dans un lycée, du coup, à votre avis, les enseignants les mieux payés, les mieux payés, ils se trouvent dans quel pays? On va recevoir un enseignant ici pour nous en parler. Dans ce lycée, exactement. Propose un prof de venir. Alors, à mon avis, c'est En le Europe, Luxembourg. toujours. En Europe, le Luxembourg pour En Alexandre. Europe ou Union européenne? En Europe. En La Europe, Suisse. on est d'accord que ça prend La Suisse. tous les États d'Europe. Oui, La Suisse. Europe. La Suisse. La Suisse. La Moi, Guadeloupe. tu dis. Moi, je partirais Ah non, je pense que c'est Monaco. Saint-Marin. Ah ouais, Monaco. Saint-Marin. Saint-Marin. Et Jules. Bah, moi, je continue sur la Suisse. Bah non, c'était l'Allemagne. Ah. Et toujours l'Allemagne, hein. Donc à Monaco. J'aurais dû faire allemand en fait. En Europe, savez-vous quel est le pourcentage d'Européens qui logent dans un appartement? Ça n'est pas un pourcentage. Mince. Bah si, beaucoup est un pourcentage. Beaucoup est un pourcentage. Combien de. Je dirais plus de 50%. Le pourcentage d'Européens qui logent dans un appartement. Non, faut prendre en compte les gens qui logent dans des maisons, ceux Donc qui logent dans c'est- des appartements et ceux qui logent pas du tout. Donc, Donc 25%. 25% je dirais. pour Thomas. Je penserais plus à 40%, malgré que quelques pays sont 42%. encore très. 40% pour Alex, c'était à 31%. 31%. Et bah Alexandre, tu n'étais pas très loin. Avec 42, c'est ça? Car en moyenne, 41,7% des Européens logent dans Putain. un appartement. Mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Non, je n'ai pas triché, c'est faux. Alors, je continue. Quelle est la traduction du mot banqueta qui est grec? Bah, Banquette. Banque. banqueta en grec donc? Oui. Ça veut dire fromage. Fromage? Et bah, vous aviez tort, car c'est le mot baguette. Mais en même temps, c'est évident qu'on a tort. Tu nous dis un mot au pif et après on peut trouver. Quel est le parfum de glace préféré des Français? La vanille. Le chocolat. L'escargot. L'escargot. Moi, je dirais La la glace grenouille. saumon poireau. Ouais. Non, en vrai, la glace à la fraise. La glace au malabar. Et bah, c'était la glace vanille. Ah, j'avais raison. Ah, c'était ou vanille ou fraise. Hein. Non, c'était chocolat. Non, c'était vanille au Et, chocolat. Dans l'autre sens, moi, je vais vous parler alors, les deux pays qui travaillent Oui. le plus dans une semaine en nombre d'heures. Vous pensez qu'ils travaillent combien d'heures par semaine, les gens qui travaillent le plus? La France, 35. Non. Bah non. La France, c'est un des moins grands travailleurs. Oui, c'est vrai. D'où son faramineux taux de chômage. Je tenterais bien. Je tenterais bien 50 heures. 50 heures par semaine Ouais, mais pour c'est quel Pour pays quel pays? Là, c'est une très bonne La Russie. question. Non, pas la Russie. Non, Ouais. pas la Russie. Non, c'est vrai qu'il faut- Peut-être un pays comme la Bulgarie, par exemple. Ah, je dirais encore la Suède. Je crois qu'ils travaillent beaucoup là-bas. Je dirais la Grèce aussi. La non. Grèce Non, bah non. Mais la Grèce, ils travaillent pas. Et Ah bah oui. alors, avec 42,2 heures de travail par semaine, les Grecs et les Autrichiens sont les deux populations qui travaillent Ouais. le plus Ouais. dans une semaine en Europe. Et bah là, Ça je ne paraissait peux plus dire logique pour les grand Grecs, en chose. vrai. Bah, tu vois, la grecque, comme quoi. La grecque? Peut-être, ouais, la Grèce. Peut-être pour ça qu'ils fument
aiment beaucoup et qui sont pas contents. Et du coup, petite question à vocation un petit peu géopolitique. Oui. Savez-vous quel pays de l'Union Européenne est le moins corrompu? Aucun. Non. Oh, oulala. Je tenterais bien la Suède. La Suède? La Suède, la Finlande, un pays du Nord, de toute façon, c'est les meilleurs La là-bas. Finlande et toi, Jules? Je sais pas, Iris, a une idée? La Bulgarie. La Bulgarie, alors non, les yaourts bulgares sont très corrompus. Et en effet, c'était bien un pays du Nord, le c'est Danemark, sûr. est le pays le moins corrompu de l'Union Européenne. Normal, c'est aussi eux qui ont fait les Lego, donc forcément ils sont sympas. Oui, c'est vrai. Alors, à votre avis, quel est le plat européen le plus instagrammable? La baguette. La baguette. Le plat européen La le baguette. plus instagrammable? Le Oui. couscous. Le fish and chips. Oh, le couscous, c'est très instagrammable, si c'est bien prononcé. Alors, je parlais d'un plat européen, donc s'il vous plaît, La restez paella. dans le cadre. La paella, c'est très ouais. instagrammable. Le fish and chips, Iris, je dirais. la paella. Un bon poisson frit là. Tu Fish and dois être chips. sur le jaune. Et pour toi, Jules? Le plat européen, je sais pas, le. Et toi, Iris? Pour toi, quel est le plat européen le plus instagrammable? C'est un plat, ça peut être un dessert ou. Bah si, mais Si, ça peut être un dessert. Ah, le cheesecake. Un velouté de scarabée moi, je frit. partirais sur quelque chose du style tarte, croissant. Et bah, Ah, le croissant est très très instagrammable avec un petit café à côté. alors, c'est bel et bien français, mais ça n'est pas le croissant. Alors, le croissant n'est pas français, c'est Le, autrichien. le café gourmand. La blanquette de veau. Le café gourmand. Le café gourmand, la blanquette de veau. L'andouillette. Le duo. La fondue, Bon, la raclette. Oh, la fondue. Je pense que je vais rétrécir les horizons. La charcuterie. C'est breton. Ah, le Les kebab. crêpes. Et voilà, vous avez trouvé. Les crêpes sont les plus instagrammables. Oui, là, le plus instagrammé de l'Union Européenne, enfin de l'Europe. C'est dingue. Hein. Là, ça donne envie. Hein. Alors, une étude a été faite par une. Moi, j'imagine que oui, c'est vrai. Par un groupe donc se nommant le Green. Ils ont fait une étude et ils ont estimé que appliquer une langue commune à toute l'Europe pourrait faire une économie du budget européen. Selon vous, à combien quel serait le pourcentage de cette économie, pardon? Oui, 85 milliards. Non, en pourcentage. Non, 25%. Ouais, 25. Non, je dois être un peu abusé, 15%. Peut-être 40. Hein. 10%. On sait jamais. Hein. Il le ferait si c'était 40%. Non, je pense pas. Et bah, c'est 17%. Ah, j'ai gagné. Eh Moi, oui. j'ai rien dit. Et alors du coup, moi pour rester dans le travail, savez-vous quel pays du Royaume-Uni a le plus de jours congés? Le leader, le pays de l'Union Européenne qui a le plus de jours de congés, le leader La du jour France. Ah, c'est La France. C'est le Royaume-Uni, du coup, de congés payés. T'aurais pas fait un lapsus? Si, j'ai fait un petit lapsus, ils ont 28 jours de congés payés. Je pense que c'est la France aussi. Hein. Mais non, mais. La France en deuxième. Hein. Ah, en deuxième En congé payé. C'est lequel? C'est parce quel pays où il y a le plus de profs? Depuis 2007, Faites-le sortir. Depuis 2007, une nouvelle langue est rentrée dans les langues de travail de l'Union Européenne. L'allemand. Quelle serait donc cette langue? L'allemand? Non, ça n'est pas l'allemand. La langue des signes. Non, ça n'est pas la langue des signes. Ça Nous aurait- ne ça aurait travaillons pu. pas avec la langue des signes. Le bison? Quoi? Il y a vraiment une langue. Le bison? Le bison est un animal. Le bison 4? Bison futé. Dans ce cas, je tenterais peut-être le mandarin. Entre nous, je pense Ah. que vous ne vous y attendez pas. Ah, si, si, L'irlandais est rentré en 2007 comme langue de travail de l'Europe. Pardon. C'est une langue de travail supplémentaire de l'Europe. Il y en a combien là-bas? Il y en a. D'accord.